Tuto diagnostic pour une Mercedes classe B de 2013 avec une perte de puissance moteur. Donc lecture d'un code défaut. Nous avons le code défaut 246-309 qui correspond à une teneur du filtre en particules excessive. Donc un colmatage du FAP. Voilà, donc voici les valeurs prises concernant le filtre à particules. Taux de remplissage du filtre à particules, donc valeur réelle à 223,6% de colmatage. Alors de retour à l'atelier, donc nous allons commencer l'intervention pour le démontage du filtre à particules. Donc l'intervention va se passer au sol, donc nous allons commencer par monter le véhicule, le caler à la bonne hauteur et pour pouvoir accéder au filtre à particules. Allez, donc le véhicule est calé, on passe en dessous pour accéder au filtre à particules qui se trouve ici. Pour attaquer le démontage. Donc voilà. Donc tout ce qui est canalisation a été démonté. Donc cette partie-là, tout ce qui maintient le filtre à particules, le collier aussi, que l'on voit ici je pense, voilà, qui a été démonté. La sonde qui a été démontée aussi, qui était à ce niveau-là. La bride de fixation du FAP, bien sûr. Ensuite, vous avez aussi la partie secondaire, évacuation des gaz d'échappement, avec ce collier. Voilà, c'est tout ce qui est parti avant. Voilà, donc après il y aura aussi la bride de fixation. Ici, il sera maintenu avec le cylindre bloc que l'on voit là. Et notre deuxième barre aussi que j'ai commencé à démonter, qui sera à enlever complètement pour pouvoir le sortir. Voilà. Donc la partie arrière est démontée avec le collier. Voilà, donc le FAP a été démonté. Voilà, donc on voit qu'il est bien saturé en cendre. Voilà, il est carrément bouché. Voilà, donc direction la remise en état du FAP. Donc voilà, de retour à l'atelier, retour d'intervention
par notre prestataire spécialisé dans le nettoyage des filtres à particules, donc Netfap, que je vous recommande si vous êtes sur la région lyonnaise ou ailleurs. N'hésitez pas à prendre contact avec la société Netfap, voilà, pour toute intervention de nettoyage sur votre filtre à particules. Voilà, intervention rapide et service professionnel. Voilà, donc de retour en dessous du véhicule, voilà, pour la mise en place de notre filtre à particules. Voilà, donc avant le remontage, pensez bien à nettoyer toutes vos différentes sondes qui sont juste ici. Voilà, bien remplacer les joints si ceux-là sont défectueux avant le remontage du FAP pour éviter tout ce qui est fuite et anomalie après au niveau du fonctionnement. Voilà, donc fin de la procédure de remontage du filtre à particules. Voilà, un petit aperçu général. Voilà, donc on voit nos deux durites là qui vont jusqu'au capteur différentiel. Donc c'est ces deux durites là. Voilà pour les informations avant et après le filtre à particules. Alors de retour sur notre classe B220, côté moteur cette fois-ci. Donc ce que je vous conseille de faire et la préconisation recommandée pour cette intervention de remise en état du filtre à particules, c'est de remplacer le capteur de pression différentielle que l'on voit juste ici. Voilà, juste là, à ce niveau-là. Donc avec les deux durites là qui redescendent au niveau du filtre à particules. Donc le capteur différentiel donc analyse toutes les informations de pression en amont et en aval, donc avant et après le filtre à particules. Donc au niveau du colmatage, donc c'est lui qui analyse toutes les informations sur celui-ci. Puis voilà, donc vivement recommandé de le remplacer lors de toute intervention de remise en état ou de remplacement du filtre à particules. Voilà le capteur, voilà, avec les deux tuyaux là qui descendent au niveau du filtre à particules. Donc il y a une entrée et une sortie, donc qui mesure un peu la différence de pression qu'il y a en entrée et en sortie de FAP. Donc c'est pas ça le sujet. Donc juste une petite explication pour démonter cette prise. Dans un premier temps, il faut que vous dégrafez vraiment la partie grise de la prise, donc comme ceci là, comme j'ai fait. Mais en tout cas, il faut vraiment sortir cette partie grise en premier pour pouvoir sortir le connecteur noir par la suite en second temps, quoi. Voilà, donc le capteur de pression a été démonté. Voilà, donc là on va le remplacer par le nouveau qui est ici. Fixation du connecteur du capteur de pression différentielle, première étape. Voilà, donc fixation du connecteur, deuxième étape, donc avec la bague de blocage grise. Donc le connecteur est installé. Voilà, il ne restera plus qu'à fixer le capteur dans son emplacement avec la vis de 10. Voilà, donc fin d'intervention du remplacement du capteur.
On va pouvoir procéder à la mise en route du véhicule. Voilà, donc remplacement du capteur effectué, un petit effacement de défaut. Et on va faire directement un petit essai sur route pour voir le rendu final. Test validé. Reprise améliorée. Votre moteur retrouve toute sa puissance. Moteur plus fluide, une meilleure réactivité et un fonctionnement optimal. Économie de carburant, roulez plus loin en dépensant moins. Prolongez la vie de votre filtre à particules et boostez les performances de votre véhicule. N'attendez pas.